Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va parler comment à partir du site donc Bolt, on peut tout simplement installer le travail qu'on a fait, donc tout ça, tous les fichiers, toutes les informations qu'on a créées en local. Ça veut dire quoi en local? Ça veut dire en serveur sur notre machine. Parce que généralement, avant de mettre en ligne le site, c'est très important aussi de le tester en local pour en être sûr qu'il fonctionne correctement, pour bien tester. Et voilà, parfois lorsqu'on fait la réalisation d'un site avec Bolt, parfois on veut l'envoyer, par exemple à un développeur pour qu'il puisse tester encore la partie sécurité. Donc du coup, on a besoin de faire quoi? De télécharger le fichier. Alors la première chose à faire, c'est de cliquer ici sur le bouton Download et ça, ce bouton-là va nous permettre en fait à télécharger donc tous les fichiers sur notre ordinateur et là, on va essayer tout simplement de le faire démarrer. Alors, deuxième étape, il fallait tout simplement prendre des imprimes-écran sur cette partie-là code. Pourquoi? Parce que on fait des imprimes-écran, vous allez voir que là, quelque part, en fait, on va prendre des imprimes-écran par rapport au type de fichier, différentes informations. Et là, vous allez voir que ces imprimes-écrans vont nous permettre en fait de détecter aussi quelles sont les technologies comme ici Vite.config. Donc là, il va y avoir des technologies qui sont utilisées pour votre projet parce que ça change entre un projet et un autre. Alors, lorsque je fais des imprimes-écran, c'est très intéressant aussi d'ajouter une imprime-écran sur le fichier que vous avez téléchargé. Je prends un exemple ici, voilà, donc j'ai téléchargé le projet sur mon bureau, je l'ai appelé donc projet, et là, voilà, j'ai tous ces fichiers-là, donc ça aussi, je fais une imprime écran. Une fois que je fais les imprimes écran, je vais faire appel à l'intelligence artificielle. Et là, vous allez voir que là, je mets en pièce jointe en fait les fichiers, et là, je dis tout simplement à ChatGPT, je vais lui dire, j'ai téléchargé le dossier de mon application Bolt.new, et je lui dis que je veux l'installer en local. Et voici les imprimes écran. Alors, comment l'installer sur mon MacBook? Ah, bien évidemment, si vous avez Windows, vous allez tout simplement écrire ici Windows. Les étapes ils sont les mêmes, mais tout dépend en fait des imprimes écran que vous avez ajoutés parce que, comme on a dit, les projets sont différents. Il y en a ceux qui utilisent certaines technologies spécifiques et là, le système va nous aider à faire l'installation. Je ne voulais pas vous montrer directement l'installation sur mon Mac, je voulais vous montrer aussi cette partie-là. Comment j'utilise l'intelligence pour que elle va me guider étape par étape à le faire et ça, c'est très très intéressant. Alors, première partie, c'est les prérequis. Donc là, ici, en fait, il va me demander d'installer en fait des outils sur ma machine pour que le système fonctionne. Donc, comme vous le voyez là, donc il a dit que voilà, première chose que j'aurais besoin en fait d'installer ce qu'on appelle Node.js et npm. Et il m'a donné même une alternative à npm. Si ça marche pas, il me dit OK, vous pouvez installer Yarn. Alors, on va commencer à installer donc le premier outil. Donc ça, il me donne le site internet. Donc celui-là. Lorsque j'entre sur ce site, je vais trouver en fait c'est un outil qui permet en fait de faire déclencher ou bien faire tourner le JavaScript. Donc du coup, j'appuie sur installer tout simplement et je vais trouver donc ce fichier là. Voilà, donc ça c'est le fichier qui me permet donc de faire l'installation de Node.js. Donc du coup c'est très simple, là il va m'installer une Node et il va m'installer aussi le npm, donc c'est exactement ce qu'il m'a expliqué. Donc là du coup j'appuie tout simplement sur continuer, je fais OK et j'arrive jusqu'à la fin pour faire l'installation. Une fois que cette partie-là elle est installée, à ce moment-là, il me dit, écoutez, vous pouvez faire la vérification d'être sûr, en fait, est-ce que Node a été installé ou pas. Donc, du coup, là, je lance le terminal. Donc, je reviens ici sur mon dossier, je clique là, je vais lancer le terminal. La même chose hein, sur Windows aussi, on peut lancer le terminal. Donc là, je lance une nouvelle donc, fenêtre. Et là, ici, donc, je vais tout simplement faire un simple copier-coller hein, donc, des deux, en fait, requêtes. Ça, c'est un petit peu les commandes, hein, donc je fais coller. Donc du coup, là, il me dit que j'ai la version donc Node qui est la version 22 installée. Et donc celui-là, on va appuyer sur Entrée. Voilà, il me dit attention, tu as aussi la version 10.9 qui a été installée sur le npm. Donc du coup là, par rapport à cette première partie-là, j'ai tout installé, donc j'ai l'installation correctement faite sur la première partie. Donc comme j'ai déjà expliqué, attention, donc là, ça peut changer, hein, tout dépend en fait de ce que je suis en train d'utiliser dans Bolt. Hein. Donc c'est pour cela que moi, je vous invite à prendre les imprimes écran pour qu'on puisse avoir les prérequis nécessaires pour votre projet.
Alors ensuite, si je descends ici un petit peu, donc là, il va me demander en fait d'installer le Vite CLI. Donc tout simplement, il m'a dit sinon inclus dans le projet. Donc lui, il a détecté qu'il est utilisé dans le projet. Et pour le faire, donc il m'a donné cette commande-là. Donc je vais la copier comme ça. Et je vais tout simplement donc la coller ici, je fais entrer. Donc du coup là, il va y avoir l'installation de Vite ici et du coup, une fois que voilà, je laisse bien sûr, tourner, une fois qu'il termine, donc là, j'aurai tout simplement passé cette étape-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me dit: «Écoutez, tu auras besoin d'un éditeur de code». Bon, l'éditeur de code, c'est un petit peu pour ceux qui veulent toucher le code. Généralement, si on est en train de bosser sur le Bolt, on n'aura pas besoin d'avoir l'éditeur de code, mais l'éditeur de code, tout simplement, c'est un outil qui nous permet de, voilà, de voir le code, de le modifier, de le mettre à jour. Mais généralement, ceux qui utilisent code, le Bolt, ils n'ont pas besoin en fait de faire le codage, donc c'est pas obligatoire. En fait, cet outil-là, c'est uniquement pour ceux en fait qui veulent exécuter, qui veulent voilà mettre à jour, hein, si vous voulez le code et tout, mais c'est pas réellement notre cas. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc on a installé en fait les commandes qu'il nous a données, et là on passe sur l'étape en fait de l'installation et l'exécution. Première chose à faire, il me dit: OK, vous avez téléchargé le fichier, mettez-le sur le bureau si vous voulez, ou bien sur notre répertoire. Et là, il me demande en fait, voilà, de mettre le terminal exactement sur le dossier. Ça, comment on le fait? Donc je viens moi ici, je clique, je viens, je fais New Terminal Add Folder. Donc là, mon terminal, il est tout simplement exactement dans le même emplacement. Je vais vous montrer l'emplacement. Elle est là, voilà, donc elle est dans l'emplacement exact donc, du bureau. Donc là, ici, je suis sur le projet. Et là, il va me demander en fait de commencer à faire quelques installations. Donc là, il me demande de, voilà, d'installer ces informations-là. Et du coup, là, je vais faire npm, donc install, pour lancer donc l'installation de npm. Donc là, je fais coller, je fais entrer. Donc du coup, là, la même chose. Donc il va tourner un petit peu pour faire donc l'installation. L'installation, elle est faite. Donc du coup, je vais réduire un peu la taille. Voilà, pour qu'on puisse la voir correctement. Et voilà, donc là, on vient de terminer donc cette installation-là. Ensuite, il me dit: écoutez, si tu utilises Warn, il faut l'installer. Bon, mais nous, on a installé ici le NPM. Hein, donc si je monte ici un petit peu, tu vois, il m'a donné cette alternative-là. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser. Donc du coup, c'est pas la peine de l'installer ici. Maintenant, on va passer à la troisième étape. C'est très simple. C'est là, il me dit en fait, si tu veux créer un fichier en fait .env pour mettre dedans en fait les informations, en fait, on va dire ce qu'on appelle les clés API. Donc du coup là, il me propose de créer un fichier .env, par exemple le mettre env.example, ok, et à l'intérieur de mettre cette configuration là. Mais moi, par exemple, dans le projet Bolt, j'ai créé en fait carrément un système de paramètres que la clé en fait elle est générée automatiquement par une base de données, donc j'ai pas besoin en fait de le créer dans un fichier. Donc ces informations qui vont être là, ils vont être enregistrées dans une base de données. Donc ça c'est le cas de cette application. C'est pour cela il faut les bien comprendre, hein, votre application comment elle tourne, pour pouvoir bien l'installer en local. Donc du coup cette étape là j'aurai pas besoin. Mais si vous le faites, hein, ça va causer aucun problème. Au contraire, vous allez avoir un fichier là où vous pouvez stocker votre API, mais pour des raisons de sécurité, je ne veux pas les mettre dans un fichier, je vais les mettre beaucoup plus dans une base de données, que ce soit une base de données cryptée. Là, tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de démarrer en fait notre serveur. Donc là, si j'utilise le npm, comme c'est notre cas, ceux qui utilisent en fait le yarn, c'est important, hein, il vous donne en fait deux alternatives. Si celle-là ne marche pas, il te dit écoute, utilise celle-là. Alors moi, je vais copier ça. Donc je peux cliquer ici en fait pour copier. Hein. Donc je copie ça. Je reviens ici. Allez, on va le faire monter un petit peu. Là, je vais faire coller. Donc, et voilà. Là, le serveur, il est terminé. Il me dit, écoutez, il fallait tout simplement entrer dans cette partie-là. Donc là, je le copie ici. D'accord? Je viens ici, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et je vais donc exécuter ici dans l'URL local 2.5173. C'est le port en fait de mon serveur. Donc là, j'attends un petit peu et normalement, ici, ça va démarrer. Ici, on va voir notre site internet qui va apparaître. Donc là, il est en train de changer. Voilà. Donc là, ici, tous les fichiers, toutes les informations, tous les données, les datas qui sont ici, ils ne sont pas sur le serveur de Bolt. Ils sont sur mon serveur, sur ma machine virtuelle. Ça veut dire que là, j'ai tous les fichiers en fait, voilà, de mon projet. Voilà, j'ai tous les fichiers en fait avec toutes les informations, les configurations et tout. Et donc du coup, voilà, donc le système il n'est plus uniquement online sur Bolt, il est sur ma machine locale. Et moi, j'en ai besoin en fait que ce soit sur ma machine parce que j'ai un projet en fait là où je veux tout
simplement en fait utiliser un système qui va permettre à travailler voilà donc les messages en fait de mes boîtes email et tout. Je veux que ce soit en interne, en local. Et donc, j'aurais pas besoin qu'ils soient en ligne. Donc ça, c'est important. Donc le fait de travailler sur la machine locale, il y aura plusieurs raisons. La première, c'est pour tester avant de le mettre en ligne. Et la deuxième, si jamais vous ne voulez pas le mettre en ligne, vous voulez travailler uniquement en local, comme dans mon cas, donc du coup, je le mets en local. Je rappelle que toujours, en fait, il fallait utiliser l'intelligence artificielle. Si vous êtes débutant, c'est très intéressant parce que vraiment, rien qu'avec des imprimés écran, il va vous donner tout ce qui est nécessaire pour le travail en machine locale, et ça c'est vraiment très très intéressant. Vous allez voir aussi, il y aura une partie comme là, les problèmes courants et solutions, et ça c'est très important. Et vous dit voilà, si ça marche pas, voici en fait le type de problème que vous pouvez rencontrer, et voici comment en fait donc le mettre à jour. Il vous montre aussi en fait des fonctionnalités en fait du serveur, comme la fonctionnalité build, donc pour reconstruire en fait et relancer vos fichiers. Et si jamais vous avez des messages d'erreur, vous n'arrivez pas à installer quoi que ce soit, il suffit tout simplement de faire un copier-coller ici et vous dites voilà, j'installe ça, j'ai ce message d'erreur, comment le résoudre? Et là, l'intelligence, il va vous assister. Donc du coup, c'est très intéressant de faire appel à l'intelligence artificielle parce que ici, si je donne juste ma formule à moi, ou mes étapes que moi je le fais, il se peut que pour vous, si vous changez l'environnement, si le projet change, il se peut que vous rencontrez des messages d'erreur. Et donc du coup, pour les résoudre, vous demandez à l'intelligence, elle va vous assister à installer selon votre environnement et selon vos fichiers. Et lorsqu'on a des messages d'erreur, là, elle peut aussi nous assister à le faire. N'hésitez pas en fait à m'écrire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment j'installe tout le fichier et tout le répertoire dans un serveur externe, par exemple sur Hostinger, ou Namecheap ou bien OVH, ou GoDaddy, peu n'importe votre serveur ou hébergeur externe. Écrivez-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre comment le faire, comment exporter aussi la base de données et l'installer pour que le projet fonctionne directement en ligne sans avoir à passer sur la machine locale. J'attends vos commentaires, merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.